YouTube, tout le monde sur YouTube. Si vous voyez ça sur YouTube, ça veut dire que vous ne voyez pas ça en direct. C'est dommage, hein. Aujourd'hui, on va réagir à quelque chose de différent. Cannes Crime. We don't play, hein. On va voir de quoi il s'agit. Le fils meurtrier, triple meurtreur en Savoie. Merde, merde, merde. Non, c'est lourd. Chat, c'est lourd. Chat, c'est lourd. Chat, c'est lourd. On y va, man. Let's get into this. L'église de Beauzelle, en Savoie, accueillait ce 1er août les 2000 habitants du village, venus rendre un dernier hommage à 3 enfants du pays. Hey, 3 enfants disparus comme ça, hein. Dans comme les ça, cercueils, un papa et ses 2 fils. Hey, Un enterrement, salué par d'étranges vomissements. maman. Hey. Tous les 3, Merde. Merde. Attends, c'est un funérail ou bien c'est une collection Ferrari? Attends, chat, c'est un funérail. Je suis désolé, mais si moi j'étais au funérail, je vais être honnête, hein. C'est bien l'église, tout ça est bien, mais moi je suis dehors. Je suis en train de... Tu vois la porte? Non, chat, RIP, un mariage. C'est un mariage? Oh, W mariage. Moi je suis toujours dehors, hein. Chat, oh, capté. Porsche, les Allemands. Ferrari, italien. Porsche, merde. Porsche, merde. Ferrari. Non, c'est feignant, gars. C'est feignant. Si toi, tu là, il faut aller voir le mariage où ils font bisous. Mais non, t'as un problème, hein. Moi, je vois les chevaux. On va discuter. partageaient la passion des belles voitures. Les copains de leur club automobile font retentir leurs moteurs pour les accompagner une dernière fois. Voilà, merde. What the fuck? Yo, chat. Et ce n'est pas un accident de la route. Wait, chat, vous avez des maisons sur une colline en France? What the fuck? Mais ce n'est pas un accident de la route qui les a fauchés. Florent Lénisa, 49 ans, homme d'affaires millionnaire, et ses enfants, Benjamin, 17 ans, Victor, 7 ans, le petit dernier, ont été assassinés d'une balle dans la tête. Balle à la tête. Balle à la tête. C'est qui a fait ça? C'est qui a dit ça? C'est qui avait dit ça? Balle à la... C'est Niska? Ou Neo? Oh my god. RIP. Chat, RIP. Chat, est-ce qu'on peut avoir... Can we have a RIP dans le chat? RIP dans la chat. RIP. C'était Niska. Yeah, chat, est-ce qu'on peut avoir RIP pour le père, les enfants? Merde. Alors qu'ils étaient chez eux, dans leur chalet cossu situé au pied de Courchevel, dans les Alpes. Dans le quartier, personne n'a entendu les détonations. Seul rescapé de ce massacre, la maman et la grande sœur, absentes au moment de la fusillade. Intéressant, hein? Le choc est d'autant plus grand que ce geste fou aurait été perpétré par ce jeune homme de 23 ans. Ce n'est pas un rôdeur, mais le fils aîné de la famille, Jordan. Jordan, un garçon sans histoire et sans passé violent, mais qui entretenait des rapports conflictuels. Chat. C'est Michael Jordan. Hein? C'est Michael Jordan. C'est malade. C'est malade. C'est malade. Vous avez capté? C'est Michael Jordan. Hey! C'est malade. Un garçon sans histoire et sans passé violent, mais qui entretenait des rapports conflictuels avec son père. Ce dernier lui reprochait son addiction aux jeux vidéo et surtout son manque d'ambition. Pourtant, vu de l'extérieur, le père et le fils semblaient bien s'entendre. Ils partageaient même une passion commune pour le sport automobile et toute la famille venait s'entraîner sur cette piste de karting. On a ici Benjamin et puis Florent. Voilà, donc ça c'est toute l'équipe du championnat et on retrouve ici... La veille du drame, Céline, la gérante du circuit, avait eu Jordan au téléphone. Il avait l'air tout à fait normal. Il voulait même inscrire sa famille pour la prochaine épreuve. Il voulait refaire l'équipe avec son papa et son frère, quoi. L'équipe Lénisa, l'équipe de la famille Lénisa. Et on est la veille? On était la veille du drame. Le mercredi midi. Merde. Au karting, Chat. Jordan Chat, et son vous êtes père déjà allé, étaient surtout connus pour leur ressemblance Chat, vous êtes déjà allé faire et le leur karting? charisme.
Jordan, il est grand, il est quand même baraqué aussi, donc c'est vrai qu'il arrive, il sourit, il a le même sourire que son père. Et ouais, tout de suite, ils en imposaient tous les deux, quoi. Céline et sa mère n'ont jamais perçu de tension entre les deux hommes. Aucun signe avant-coureur. On n'a vu aucun monstre dans la famille, les Nisa, aucun monstre. On a vu une famille comme tout un chacun. Et je pense, moi, qu'une fois qu'on est rentré chez soi et qu'on a fermé la porte, eh bien, il est bien difficile de savoir ce qui s'y passe derrière. En apparence, la famille Leniza affiche l'image d'un bonheur parfait, avec ses 4 enfants soudés, autour d'un père au destin hors du commun. En à peine 10 ans, Florent Leniza, fils d'ouvrier, sans même avoir le bac, a fait fortune en brevetant un produit révolutionnaire. Un isolant extrêmement mince et résistant au feu. W-Science, chat, succès est-ce qu'on peut avoir un très vite, W-Science? son entreprise est leader sur le marché. Florent Leniza devient W-Science! millionnaire. À tout juste 40 ans, il s'offre le rêve de sa vie, une Ferrari, Yo. mais pas n'importe laquelle, une Enzo, à 675 000 euros. W-Science, physique, chimie, merde! Sa réussite, Florent Leniza sait aussi la partager. En juin 2011, avec son club automobile, il avait organisé cette journée de baptême en voiture de luxe pour une association caritative. À l'époque, il avait été interviewé par la télé locale. On a Il réuni un était plateau pilote. d'environ 50 autos de différentes marques, Porsche, Ferrari, Aston Martin, Maserati. Et ceci pour avoir des fonds pour les pupilles, les orphelins. Chat, tu sais qu'est-ce qui est des malade? pompiers. Yo, chat, tu sais qu'est-ce qui est malade? Quand je suis allé à Las Vegas, pour ceux qui ne savent pas, j'étais allé à Las Vegas il y avait peut-être 2 mois. Yo, je suis allé à un parcours où on pouvait tester les voitures, my nigga. Et moi, j'avais le choix entre n'importe quelle voiture. Alors, je voulais tester la Ferrari. Duh! Il fallait tester la Ferrari, n'est-ce pas? Mon ami. C'est le temps de tester. Le gars, le conducteur me voit. Pas le conducteur, mais celui qui s'assoit à côté de moi, tu vois un peu. Moi, je conduis la Ferrari, mais lui s'assoit. Il dit non, tu vas pas entrer dans la voiture. Il dit, what the fuck, my nigga? Alors, je dis, ok, Lamborghini. Je suis pas entré. Je suis allé encore. J'ai dit, non, je voulais aller à la Lamborghini. On peut changer, tu vois un peu. Non, je m'excuse, c'était trop long. I was like, bro, what the fuck? Et finalement, ce sont les Allemands qui m'ont aidé. J'ai pu conduire la Porsche et j'ai conduit la Benz. Tu vois un peu? Mais c'était malade. Je voulais conduire la Lamborghini, mon ami, mais je peux pas. Je peux pas, man. Pas gratuit, non, pas gratuit. C'était un endroit de voitures exotiques type shit. Bouillonnant savait fédérer les hommes autour de ses projets. Guy Pessé a été son bras droit pendant 4 ans. C'est un gars qui courait tout le temps et beaucoup d'idées, Porsche, 30 Lamborghini. idées à la minute. C'est énorme, il faut arriver à suivre. Ça dépend. J'ai perdu mais je sais quelques pas. J'ai pas conduit à la Lamborghini. Porsche, Florent c'était trop Leniza fort, était toi. aussi exigeant, très autoritaire. Ses coups de gueule étaient monnaie courante dans l'entreprise. Guy en a essuyé plus d'un. C'est vrai qu'il était dur avec tout le monde. Hein. Le moindre écart, la moindre imperfection sur un produit, ça gueulait, hein, c'est vrai, mais bon, c'était oublié 5 minutes après. C'est normal. On est là, vrai, on c'est était normal. là pour faire de la qualité, et là-dessus, il ne lâchait rien du tout. Et il y en a un que ce patron exigeant ne lâche pas, c'est son fils aîné, Lamborghini, Jordan. hein. C'est quelle voiture préférée, Chad? Florent Leniza est inquiet. Le jeune homme ne brille pas par ses résultats scolaires. Merde. Alors pendant les vacances, en 2004, il le met au travail dans son entreprise et ne lui accorde aucun traitement de faveur. Clio? La Cléopâtre? What the fuck is a Vincent Clio, était bro? l'ouvrier qui supervisait Jordan. Avec lui, il déchargeait les rouleaux d'isolation. Il a assisté à des scènes terribles entre le père et le fils. Pour moi, Jordan, c'était un petit Citroën. garçon normal. Bon, il avait 15-16 ans, donc un petit peu branleur sur les bords, quoi, comme tous les gamins. Mais pas méchant, rien du tout. Ce qu'il y avait, le problème, c'est que son père, voilà, Jordan, il avait 15-16 ans, il fallait qu'il bosse comme quelqu'un qui avait 20 ou 25 ans. En mode Et selon testo. Vincent, le père n'hésitait pas à humilier son fils quand il trouvait que Jordan ne travaillait pas assez vite. Il y avait 8 à 900 rouleaux d'isolation, et Jordan m'aidait à les décharger, et puis donc ça allait passer vite. Et des fois, c'est malheureux à dire, mais soit un coup de pied dans les fesses ou une claque sur la figure, parce que ça avançait pas, quoi. Oh Il avait passé. What the fuck?
I ain't gonna lie. C'est ton père, donc c'est ton père. Mais honnêtement, yo, si je vais travailler pour mon père et il me gifle, my nigga, what the fuck? Like, like, bro, like, je suis ici pour te, like, my nigga, you know what I mean? Je comprends que c'est mon travail, but like, tap, W? Alright, peut-être pour vous, hein. I don't know, man. I don't know. Vite et tout ça. Mais bon, on restait un petit peu impuissant devant ça, quoi. Et Jordan, comment il réagissait quand son père était aussi dur avec lui? Eh ben, Jordan, devant son père, bah, vous avez trop rien dire parce qu'il savait que, à mon avis, s'il répondait, il en prenait plus, quoi. Et j'ai vu des parents qui étaient durs avec leur enfant, mais jamais comme ça, quoi. Ces conflits récurrents avec son père, ajoutés à ses problèmes d'adolescent comme ses déceptions amoureuses, vont finir par faire craquer Jordan. À 18 ans, il fait une fugue et tente même de se suicider. Petit à petit, il tombe en dépression. Elle est tellement... chat, on peut avoir un L suicide? Chat, est-ce qu'on peut avoir L suicide dans le chat? Profonde qu'il faut l'hospitaliser. Non. Quand il en sort, Jordan obtient tout de même son BEP vente et accepte de continuer à travailler avec son père, mais cette fois-ci comme commercial. Et encore une fois, ça se passe mal entre les deux hommes. Des disputes éclatent. Pour son père, Jordan ne s'investit pas assez. Au bout d'1 an et demi, il quitte l'entreprise et le domicile familial pour s'installer dans un studio à 300 mètres du grand chalet. Un loyer payé par ses parents. Mais l'indépendance n'empêche pas les conflits. Jordan va de nouveau mécontenter son père parce qu'au lieu de travailler, il reste souvent enfermé chez lui. Des jours et des nuits durant, il est rivé à son ordinateur, à jouer à des jeux vidéo. Jordan est adepte de ce jeu de rôle en ligne qui fait fureur chez les ados. C'est quoi ça? Le joueur est plongé dans un univers médiéval avec ses rites, ses codes et sa propre langue, aux intonations slaves. What the fuck? Rien à voir avec les jeux ultra-violents. Ici, chaque joueur est un aventurier qui doit prendre de la puissance, mais il n'y a ni arme à feu, ni effusion de sang. Dans ce monde virtuel, Jordan est un excellent joueur, mais un joueur un peu particulier. Il a choisi comme pseudonyme Dark Knight, Chevalier Noir. Et sur sa fiche de présentation, rien ne correspond à sa vie, tout est inventé. Photo à l'appui, il prétend être un jeune patron à qui tout réussit. Yomi, j'ai plusieurs sociétés. Produits entretien auto. Yomi, t'es en train de dire que what the fuck, heureusement que son père l'a corrigé. Mon ami, il a fini par tuer son père. Pour les parents, je vais parler après que ça finisse, mais je veux juste dire que les parents... Yo, I love Ryan Piano, W fucking nigga, W piano, chat, can we have a W piano? But, comme parent, il faut pas être trop exigeant à tes enfants. C'est bien d'avoir la discipline, tu vois un peu, mais tout dans la vie, c'est discipline. Tout dans la vie, c'est une balance, tu vois un peu. Alors, si tu es trop extrémiste, mon ami, c'est là qu'il y a un peu de problème. Parce que tu considères pas l'autre, tu vois un peu. So, yeah, man. Laissez-moi savoir, but like, chat, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que c'est mieux être discipline, testo, dictature, ou bien c'est trop, laisser ton enfant être trop libre, qu'il apprenne, ou bien au milieu? Yes, mais moi, je l'aurais tabassé. Yeah! Moi, je l'aurais tabassé, ferait loyer payé et tout. Et lui, tu joues. Non, t'as raison. Tu joues mon argent, t'as raison. Mais je pense que c'est built up, tu vois un peu. Alors, c'était pas juste comme si c'est arrivé un jour. C'est les habitudes. Ils aimaient. Sinon, il va devenir... Plusieurs sociétés. Produits entretien auto. Boissons énergisantes. Et 3 boîtes de nuit. Merde! 3 boîtes de nuit, hein? Merde! À force de jouer, Jordan aurait-il perdu tout sens des réalités? Aurait-il voulu éliminer son père qui lui renvoyait cette mauvaise image de lui? Car c'est après avoir passé une nouvelle nuit à jouer que Jordan va décimer une partie de sa famille.
Le jour du drame, la maman de Jordan rentre chez elle vers 18h. Quand elle ouvre la porte, son fils qui a déjà tué son père et ses frères lui saute dessus. Merde, non, c'est lourd. Il tente de la tuer à coups de bûche. Non, tais-toi, gars, tais-toi, t'as trop dit, tais-toi, ferme ta bouche. Oh my goodness, c'est fini, non, trop, c'est trop. C'est trop. Son père est déjà mort, fuck it, il est déjà mort. Maman! Non, Jordan est fou. Michael Jordan est fou. Ouvre la porte. Michael Jordan est fou. Son fils qui a déjà tué son père et ses frères lui saute dessus. Il tente de la tuer à coups de bûche. Blessée à la tête, elle parvient à s'enfuir et alerte les gendarmes. Les gendarmes retrouvent le jeune homme devant la maison. Non. Là, c'est même plus le tabassage qui peut corriger cet enfant-là. Il y a les niveaux. Dans tout dans la vie, il y a les niveaux. C'est même plus le tabassage. Là, c'est mieux que tu... Il y a un certain niveau. Je veux pas dire que tu... Comment dire? Give up, tu vois un peu, sur ton enfant. Je veux pas dire que tu give up sur ton enfant. Mais... Il y a un point que c'est comme... Ok, c'est mieux que... La vie t'apprenne parce que la vie, c'est le meilleur maître. Amen. WKF. Oh my God. La vie, c'est le meilleur maître. Alors, qu'est-ce que je veux dire? C'est que la vie va te montrer, tu vois un peu, va te montrer le résultat de tes actions. C'est le meilleur. Tu peux, prévention. Mais à la fin, un genou, il a cogné tout ça. Fuck it, my nigga. You know what I mean? Chat, oui ou non? You see me? Faut l'envoyer dans l'armée. Like, il a besoin... Non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il allait au docteur. Les gendarmes retrouvent le jeune homme devant la maison. Il paraît comme ailleurs, hagard, prostré. Selon le vice-procureur, Pierre Filiard, Jordan s'est rendu sans aucune violence. Il est extrêmement difficile à cerner. Ne contestant pas forcément les faits, mais donnant l'impression de ne pas se rendre compte réellement de ce qui s'est passé, et en disant que ce n'est pas possible qu'il l'ait fait. Mais les enquêteurs se sont demandé pendant 48 heures s'il réalisait réellement de quoi il était responsable. À aucun moment il dit « j'ai tiré sur mon père, j'ai tiré sur mon frère ». Il ne le dit pas comme ça, il ne le dira jamais comme ça, notamment il prétend n'avoir aucun souvenir de certaines scènes. Il dit qu'il a des flashs, où il se voit avec... Appelez le docteur, appelez 911. Mon ami, son cerveau ne connaît même plus... Son cerveau est cassé. Son cerveau ne capte même pas les actions. My nigga, c'est le docteur, tu vois un peu. Des fois, docteur. You know what I'm saying? Docteur. Mon ami, c'est quoi avec toi? What the fuck? Qu'est-ce que tu veux dire que... Ah, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai tué tout le monde. Ah, ça flash dans ma tête. Non, l'adrénaline, ça a capturé sa tête. Tu vois un peu? Malade. Avec l'arme à la main, et il voit des corps tomber. Hey! Il ne peut pas dire lesquels. Et dans quelle pièce, et dans quelles circonstances exactement. L'état second dans lequel semble se trouver Jordan attire l'attention des enquêteurs. Y aurait-il un rapport entre le jeu vidéo et son coup de folie? Serge Tisseron, un psychiatre qui étudie le comportement des joueurs accros aux jeux vidéo, ne le pense pas. Bro, je vais être honnête. Moi, je ne pense pas. Avant que le docteur dise les docteurs, you know what I'm saying? Il amène les faits. Je vais dire que moi, je jouais quand j'étais plus jeune, je jouais GTA, my nigga. J'adorais GTA. En mode, blah! Je pull up sur mon ami, like. Si je veux dire que si je pull up sur Ryan, je le tue, ça veut dire que je vais le tuer en vraie vie? Non, my nigga, c'est un jeu, divertissement. C'est juste que les parents manquent d'autres étapes de discipline pour que l'enfant sache que ça, c'est juste un jeu, my nigga. Ou bien pour que l'enfant soit... Peut-être il ne sache même pas, mais au moins qu'il a la conscience que this is not real life. This is a game. But in real life, we don't play. You know what I'm saying? But like, en plus, le jeu devient... C'est pas un jeu hard. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, but... le jeu de fût, c'est pas un jeu hard. But yeah, man, like, je sais pas. Regardez les vidéos de Alex. Je joue à Red Dead Redemption à 6 ans. J'ai 6 ans. 6, like 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans un jeu vidéo ou dans un espace virtuel, on peut développer des attitudes mensongères, des attitudes manipulatrices, et si ça marche,
On peut avoir envie aussi de les développer dans la vraie vie. Mais on peut absolument pas développer le désir de tuer quelqu'un dans un jeu vidéo. Non, Alex, c'est qui? Oh! Les enquêteurs se posent maintenant plusieurs questions. Comment Jordan s'est-il procuré son arme? Et surtout, avait-il prémédité cette tuerie? C'est illégal les armes en France, right? Il est actuellement détenu dans une unité psychiatrique. Les experts vont devoir déterminer s'il était conscient ou pas de son geste. S'il est considéré comme responsable. Qu'est-ce que vous pensez? Responsable ou non? Vous pensez qu'il est... comment on dit? Guilty? How the fuck do you say guilty, chat? Il est... Yeah, y'all know what I mean, man. Bon, laissez-moi savoir qu'est-ce que vous pensez. Appuyez le premier lien dans la description. Et yeah, man, si vous avez d'autres vidéos que vous pensez que vous voulez que je réagisse, laissez-moi savoir, man. I'm out of here. Wow!